Son roman s'ouvre sur la découverte du cadavre d'une sorcière. Fernanda Melchor dresse un portrait puissant du Mexique, son pays, du Mexique et de ses démons à partir d'un fait divers. Bonsoir Fernanda Melchor, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes écrivaine, maîtresse de conférences et traductrice. Votre livre est publié aux éditions Grasset. Alors il y a donc le corps sans vie de cette sorcière qui est découvert par un groupe d'enfants. Juste dans un canal d'irrigation, c'est à côté du village qui s'appelle La Matosa. Qui était cette femme qui recevait chez elle à la fois des hommes, mais aussi des femmes? Mais aussi des femmes. Oui, la sorcière, c'est un personnage que j'ai créé, inspiré dans un fait divers que j'ai lu dans un journal local à Veracruz. Il y a eu un meurtre dans ce petit village et j'ai trouvé c'est très étonnant que personne, même pas les autorités, même pas la police, même pas les journalistes qui écrivent l'histoire, ils n'ont pas douté jamais que qu'une accusation de sorcellerie pouvait être le motif d'un crime. Alors, je suis très étonnée et je pensais en écrire un roman basé sur inspiré sur cette fait divers. Une fiction inspirée donc de ce fait divers. Mais du côté de la fiction. Du côté de la fiction. Alors qu'elle recevait, je disais, des hommes et des femmes chez elle. Pourquoi? Que recherchaient les hommes qui allaient chez elle? L'amour et les femmes, la confidence? Bon, les hommes, ils recherchent de se guérir des maladies et la femme aussi, mais les femmes, ils cherchaient surtout de faire des avortements. Au Mexique, il y a des lois qui empêchent les femmes d'accéder librement à l'avortement, à la termination de la grossesse volontaire. Et moi, je voulais parler de ce qui passe quand on force une fille de devenir mère. Alors, il y a dans cette chronique d'une mort annoncée 3 suspects, 3 hommes qui vont se dégager. Il y a Louis Simi, dont la petite amie avait été admise à l'hôpital en raison d'importants saignements, justement parce qu'elle était allée chez cette dame, chez cette sorcière. Il y a Mounra qui était au volant du camion qui a transporté le cadavre. Et puis, on n'en dira pas plus, mais il y a Brando, misogyne, homophobe, obsessionnel, qui semble n'avoir aucune limite. En fait, à travers ce roman, vous racontez la misère, la drogue, un côté assez sombre, au fond, la violence aussi du Mexique. Si je voulais écrire un roman surtout pour comprendre ce qui se passe au Mexique, je pense que la littérature, c'est la meilleure façon de poser des questions. On écrit pour comprendre et aussi pour poser des questions, pas pour les répondre forcément, mais je voulais aussi approfondir ma propre connaissance et pourtant la connaissance du lecteur sur ce qui passe au Mexique. Pourquoi il existe des villages où une femme peut être tuée et rien ne se passe. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette figure à la fois féministe, à la fois persécutée au fil des siècles, au fil de l'histoire partout dans le monde, la figure de la sorcière? Oui, je trouve que c'est une figure, un symbole très intéressant. Et quand même aussi, j'ai pris non seulement la côté universel de la sorcière, mais aussi de légende locale, la forme de sorcellerie locale qui existe à Veracruz. On doit nous souvenir qu'à Veracruz, il y a eu ce mélange de cultures. Ouais. Il y a la religion catholique espagnole, il y a aussi des religions des Indiens, ouais. Et il y a aussi de la religion africaine, de personnes qui sont venues. Les animistes aussi, le chamanisme. Voilà. Ouais. Comment vous expliquez cette violence? Le Mexique est quand même un pays, un grand pays d'Amérique du Nord qui s'est développé, même s'il reste de la pauvreté. Mais on a le sentiment que malgré le fait qu'il se développe, eh bien, il continue à connaître des violences inouïes. C'est une question très difficile de comprendre. Je pense que tous les Mexicains nous sont en train de le comprendre, de trouver des réponses, d'essayer de le comprendre. Je pense que c'est une question très complexe, mais j'ai cherché dans ces romans de faire un microcosmos. Parce que dans ce roman, dans la saison d'ouragan, je ne parlais pas du narcos, je ne parlais pas du trafiquant de la drogue, je ne parlais pas du cartel. Mais des femmes, des hommes, des enfants. Des femmes qui finalement, ils vont travailler par les cartels après. Tout est lié, tout est connecté. C'est ça. Une dernière question sur votre écriture, une langue plutôt crue et musicale. Beaucoup plus crue. Si, je pense que c'est noir chez noir. Il y a beaucoup de la langue colloquiale. Mexicaine, bon, traduit avec beaucoup de courage par Laura Alcoba. C'est une langue très colloquiale parce que je voulais que les gens qui habitent dans la pauvreté, dans la misère, forcément, ils devaient parler dans la langue qu'ils construisent. Être au plus près du réel. C'est ça, comme Wittgenstein a dit.
Si. Merci beaucoup, Fernanda Melchor. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Merci.